Ça c'est écrit dessus, je sais pas si on arrive à lire. C'est la contre-sculpture numéro 24 de Jean Pierrot de 2019. Alors Jean Pierrot, c'est un copain, c'est un ami artiste. Ça ressemble à ça. Cette contre-sculpture, c'est plusieurs couches de plexi ou d'altuglas, ou j'en sais rien, qui sont décorées avec de l'adhésif, des motifs graphiques. Alors, on voit pas bien, je vais plutôt mettre ça en arrière-plan. Ici, il y a un petit trou. Ici, il y a un autre petit trou. C'est conçu pour être suspendu à 2 fils nylon les plus fins possibles et pour entre guillemets pour pendouiller dans le vide. Il en a fait plein d'autres, des beaucoup plus grandes que celle-ci, avec des formes complètement différentes. Moi, je lui ai acheté celle-là. Alors, c'est quand même quelques centaines d'euros, hein, c'est pas donné, mais ça les vaut. Il y en a des beaucoup plus grandes qui me plaisaient énormément, mais qui, tout simplement, qui étaient pas dans mes prix. En plein jour, ça a pas besoin d'être éclairé avec la lumière naturelle, ça suffit. Mais je voudrais faire un petit support avec un éclairage LED par en dessous et par au-dessus. Pour pouvoir en profiter, y compris le soir ou dans la pénombre, donc avec un petit interrupteur pour allumer et éteindre. Donc ça va être le sujet de la vidéo. À ma disposition, j'ai ça, un fond de rouleau de LED. Alors c'est du blanc, assez blanc quoi, donc très chaud, 12 volts. J'en ai largement assez, il reste 1 mètre, il va m'en falloir 2 fois 20 cm. Et j'ai ça aussi. Alors ça c'est un diffuseur, en fait c'est un profil que j'avais en trop, qui est conçu pour se mettre, pour venir s'encastrer. En fait on applique, la LED se met en dessous évidemment, et ça permet de moins voir les points. Donc je vais utiliser ça. L'idée c'est d'avoir un morceau de diffuseur en bas, un morceau de diffuseur en haut, la contre-sculpture suspendue entre les deux. Donc il va falloir un socle, des tiges ou quelque chose pour réunir les deux, une prise électrique, une alim 12 volts quoi, avec un petit connecteur, un interrupteur, parce que encore une fois, pas la peine de l'éclairer quand on est en plein jour. La première chose que j'ai faite, ça a été de faire des essais pour voir comment clipper correctement ce profil. Alors ce profil-là, il fait 22 mm de large, à peu près 1 mm d'épaisseur. Il y a 2 languettes de 3 mm qui sont conçues normalement pour venir s'emboîter dans un profil aluminium, évidemment, que je n'ai pas. Donc j'ai fait un premier essai, basique, rectangulaire. Alors, défaut, ça tient pas trop. C'est pas mal, mais quand on appuie un peu, je le sens moins. J'en ai fait 5 des essais en fait, hein, donc différentes largeurs. Alors celui-ci, c'est tellement un peu serré que ça coulisse et que ça tient pas du tout, par exemple. Celui-là, pareil, j'ai retiré 1/10, en fait. J'ai resserré ça de 1/10 de millimètre, mais c'était pas encore assez. Après, je suis passé à celui qu'on vient de voir. Et les 2 derniers, petite variante. Si on regarde, alors vous n'allez pas le voir à la caméra se profiler, mais en fait, ici, il y a une toute petite languette d'accroche. Donc, les 2 essais qui ont suivi, ici, dans l'angle, j'ai fait un petit retrait à 45 degrés pour voir si ça clippait mieux. Alors, celui-là, c'est pas mal, mais je trouvais que ça serrait pas encore assez suffisamment. Donc j'en ai refait un autre, alors plus court hein, pour gagner du temps. Toujours pareil, en décalant tout de 1/10 de millimètre vers l'intérieur. Et là, je suis arrivé à un truc où ça tient, c'est costaud, donc je vais utiliser ce profil pour le modèle global. Ça, c'est le profil du diffuseur, à partir duquel j'ai tracé cette courbe-là, donc qui correspond à la section qu'on voit ici, que j'ai extrudée sur 4 cm pour faire mes tests.
Le projet global, il va ressembler à ça à peu près. Hein, là, je défriche en même temps que je fais le modèle, donc ça c'est un premier jet. Donc l'idée c'est d'avoir une rangée de LED en haut pour éclairer par au-dessus. Il y aura une autre rangée de LED en bas avec le même principe, hein, encastrement d'un diffuseur. Alors là j'ai pas travaillé cette partie là encore parce que j'attends la livraison de l'embase pour l'alimentation 12 volts. Il faut que je case un petit interrupteur. Donc je ferai le modèle définitif une fois que j'aurai reçu les composants. Ça et ça, c'est 2 tubes en fibre de carbone 5 mm. Il m'en restait, donc je vais m'en servir. Ça devrait être suffisamment rigide, je pense, pour supporter et le poids de la partie haute, en fait, de la potence, plus le poids de la sculpture. Donc on verra ça plus tard. Ça, c'est la pièce de test de la partie haute, en fait, celle qui va éclairer la contre-sculpture par en haut. Donc au niveau dimension, je suis au maximum de ce que je peux faire sur mon imprimante. L'accroche là du profilé, c'est bien, ça tient. Alors après, ici je mettrai un petit congé, j'arrondirai, enfin esthétiquement il y aura 2-3 trucs à faire. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait 2 trucs au moins à reprendre, 3 même. Mes trous, ici c'est prévu pour être supporté par du tube en fibre de carbone de 5 mm. Là j'ai modélisé avec un diamètre de 5,4 je crois ou 5,2, je vérifierai, mais j'ai beaucoup trop de jeux, c'est-à-dire que l'imprimante en fait, cette nouvelle imprimante elle est assez précise, donc je pense que je vais faire du 5 ou du 5,1 et je verrai comment ça rentre. Il y a un truc qui va pas aller, c'est qu'à cause du poids et de le tube il vient comme ça puisqu'il faut laisser de la place pour les fils, hein, c'est creux à l'intérieur. Donc cette partie là je vais un peu augmenter la hauteur pour avoir une meilleure rigidité. Et puis un truc auquel j'ai pas pensé du tout quand j'ai fait le modèle, c'est que j'ai 2 fils nylon qui vont pendre à partir d'ici. Donc je vais pas pouvoir me contenter de percer un petit trou là et là pour venir coller le fil. Parce que si je fais ça, j'ai mon ruban LED au milieu, il va falloir que je perce le ruban de LED. Et ça, j'ai pas envie du tout, quoi. En fonction de l'endroit où tombent les LED, et il n'est pas question que je perce à travers l'électronique et la connexion interne du ruban LED. Donc il va falloir trouver une autre solution pour accrocher ces fils. Alors peut-être que je passerai un fil double qui partira d'un côté, qui remontera de l'autre. Je sais pas encore. Et il y a un autre truc qui est pas terrible, je vais essayer de vous le montrer, c'est ça en fait, c'est que comme le diffuseur est légèrement bombé, en fait, si je fais un arrêt, ce que j'ai fait là, bien droit, ça se voit quoi. Ici on va voir la LED. Alors pour cette partie là qui vient au-dessus, c'est pas tellement gênant. Par contre quand j'aurai l'équivalent sur la partie du bas, ça va être très moche, donc il va falloir que je prévoie de modifier le modèle pour rajouter une petite languette ou une petite butée quoi. Pour la partie haute, j'ai modifié légèrement le modèle, donc en fait ici j'ai fait un petit arrondi à but purement esthétique, j'ai peut-être mis un petit chanfrein, j'ai rajouté ici 4 endroits où passer le fil nylon quand il sera à sa place, plus ce petit morceau ici. J'ai imprimé la partie supérieure en PLA noir, hein, c'est encore une pièce de test. J'ai vérifié que les tubes de carbone en 5 mm s'emboîtaient comme il faut dans les 2 trous qui sont ici. Ça passe, il a fallu que je mette un petit coup de lime. L'étape d'après, ça a été passer les câbles d'alimentation pour la LED qui va venir ici. Alors là, honnêtement, j'ai galéré, hein, parce que là, on a à l'intérieur, on a un angle droit. J'ai imprimé sans ventilation, sans refroidissement, ce qui fait qu'à l'intérieur de cette petite partie qui est creuse, j'ai eu le pontage n'a pas été génial quoi. Les fils ont fait les fils ont coulé, donc il a fallu que je nettoie. Sur la pièce définitive, je changerai ça. Pour étamer les câbles, j'utilise ce petit truc là. C'est un petit gadget tout con, mais
que j'avais imprimé il y a 4, 5, 6 ans, je sais plus, pour donner à mon copain, celui qui m'a filé le fer à souder, et que j'ai gardé. Du coup, on coince les câbles. Il y a 3 fentes d'ouverture différentes, mais ça permet de se pointer avec la soudure et le fer de l'autre côté et de pas être embêté. J'ai fait un montage provisoire avec les 2 tubes de carbone dans lesquels passent les câbles d'alimentation, le plus et le moins. Il y a les LED, il y a le diffuseur. C'était juste pour avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner. Donc si je l'allume, donc là ça éclaire que par en haut, ça donne évidemment, il manque l'éclairage du bas. Et que je viens présenter la contre-sculpture à peu près à l'endroit où elle sera, ça donne ça. Donc là c'est pas encore... plus on est près de la LED, je sais pas trop quelle distance il va falloir. Je suis pas emballé a priori. Là il manque l'éclairage du dessous, donc on verra quand tout sera fini. Et peut-être qu'en hauteur, je vais rallonger un petit peu tout ça pour que ça soit un petit peu plus doux. Et comme j'ai reçu le bloc à lime 12 volts avec la prise la 5 et que j'ai aussi reçu les embases, bah, je vais pouvoir travailler sur le socle, finir d'assembler tout ça, mais on verra ça dans la prochaine.